après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Que quelqu'un dise pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. On va descendre au verset 40. Alléluia. Verset 40, la parole de Dieu déclare, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je voudrais aujourd'hui prêcher ce message que le Seigneur m'a donné. Le salut, la gloire de Dieu. Amen. Le salut, la gloire de Dieu. Pouvons-nous élever nos voix ensemble? Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu et roi, papa, encore une fois, nous venons bénir ton nom et te dire merci. Seigneur, élevé vers ton trône des actions de grâce pour le privilège que nous avons d'être dans ta maison. Seigneur, et surtout de ressentir cette présence, papa, alors que nous avons adoré, loué ton nom, papa. Merci d'avoir, Seigneur, et de manifester au milieu de nous cette sainte présence, papa. Et alors que nous, Seigneur, nous sommes, Seigneur, dans la volonté de plonger nos regards dans ta parole, papa, nous venons prier, reconnaissant, Seigneur, nos faiblesses dans la chair, papa, notre inadéquation face à elle. Seigneur, mais prier, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, en me oignant, papa, Seigneur, oins-moi pour apporter cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Seigneur, utilise-moi pour parler à ton peuple, papa, Seigneur, et oins les cœurs et les oreilles de ceux qui m'entendent, papa, que ce soit ici ou en ligne. Papa, que cette parole, papa, que tu veux aujourd'hui donner, papa, Seigneur, transforme la vie de quelqu'un, Seigneur, alléluia, pour l'éternité. Qu'elle trouve en nous, Seigneur, une place de choix pour germer et porter du fruit, papa. Seigneur, que toute la gloire, toute l'honneur et toute la louange te reviennent. C'est au nom précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Et que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains encore une fois avant de nous asseoir? Alléluia. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, c'est vraiment un privilège de me tenir ici. Amen. Je ne sais pas, des fois, je me dis, je ne sais pas ce que je fais ici, mais le Seigneur, il sait. Amen. Et tu veux juste glorifier et honorer le nom de Jésus. Amen. On discutait hier avec une jeune qui joue au piano et une jeune de Laval qui joue au piano et qui chante. Mais je l'ai découvert seulement hier qu'elle joue au piano et qu'elle chante. Amen. Elle me dit qu'elle est gênée. Je lui dis, c'est bon, on a besoin des gens gênés. Parce que des fois, il y a des autres personnes, tu as envie de lui dire, gêne-toi un peu. Amen. Mais je lui ai dit, ne reste pas gêné. Amen. À un moment donné, il faut que tu passes par-dessus ta gêne et que tu laisses le don que le Seigneur t'a donné s'exprimer. Amen. Et j'étais content de voir la sœur Nardine tout à l'heure à l'accueil. Amen. Parce que je vois qu'il y a des changements. Alléluia. Il y en a qui sont, alléluia, impliqués. Amen. Et j'espère que, je crois que ça n'est pas fini. Amen. J'ai eu des échos de la réunion qu'il y a eu le samedi pour la réunion des personnes qui sont dans le ministère. Et j'ose croire que ça va être juste pour encore plus d'efficacité dans le royaume de Dieu. Amen. On a tous besoin, tout le monde peut trouver une place. Amen. Il n'y a pas de chômage dans la maison de Dieu. Amen. On a un taux de chômage zéro. Amen. On a un plein emploi. Amen. C'est pourquoi on ne verse pas d'indemnité chômage. Amen. Si tu comptes sur les indemnités chômage, tu n'en auras pas. Amen. Mais tu peux travailler. Amen. Viens voir quelqu'un et va voir un dirigeant de ministère et travaille. Amen. Tu peux faire, tout est important dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, pour revenir à la parole de Dieu, amen, nous sommes dans le livre de Jean, cette histoire qui vous est familière. Amen. C'est une histoire où on voit Lazare, amen, qui ressuscite. Amen. Qui aime cette histoire? Amen. Qui aime voir notre Dieu faire de grandes choses. Amen. Nous savons que notre Dieu fait de grandes choses. Amen. C'est un Dieu glorieux, nous l'avons chanté et nous devons nous rappeler sans cesse de cela. Amen. Il est le Dieu glorieux. Amen. Mais dans cette histoire, au départ, le commencement qu'on vient de lire, ça ne semble pas que la fin va être nécessairement glorieuse. Amen. Lazare est malade. Et non seulement il est malade, mais alors que Marie et Marthe envoient chercher le Seigneur pour qu'il puisse venir le guérir, le Seigneur dit que j'arrive. Amen. Avez-vous déjà eu la frustration d'entendre le Seigneur vous dire j'arrive? Amen. Et là, tu es là, tu attends et tu espères qu'il vienne. Et des fois, tu as l'impression que
plus il tarde à arriver, plus ta situation est en train de se détériorer. Et c'est ce qui se passe ici. Amen. Le Seigneur, il dit, j'arrive. Et le Seigneur Jésus-Christ parle également à ses apôtres, en leur disant, à ses disciples, en leur disant que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Et si vous continuez de lire l'histoire, vous allez voir qu'à un moment donné, les apôtres voulaient lui empêcher d'aller parce qu'arrivé là-bas, ils savaient que le peuple était en train de l'attendre. Certains voulaient le lapider, mais lui, il voulait aller parce qu'il voulait rencontrer le besoin de Marie, de Marthe et surtout de Lazare. Amen. Vous savez, le Seigneur n'est pas impressionné par la difficulté ou les circonstances entourant votre problème. Amen. Des fois, on a l'impression, à ce qui nous concerne, que ça paraît énorme. On ne sait pas par où commencer, mais notre Dieu n'est pas impressionné par tout cela. Amen. Et arriva ce qui devait arriver d'un point de vue humain, et le découragement avec, c'est que finalement, Lazare est mort. Amen. Et ça peut sembler un échec. Quand tu le regardes du premier abord, ça peut sembler un échec. Pourtant, le Seigneur avait dit, cette maladie n'est point à la mort. Mais alors, comment ça se fait qu'il est quand même mort? Amen. Et vous savez, pour l'être humain, la mort, c'est la finalité. Amen. Il n'y a pas plus grand ennemi pour l'homme que la mort. Amen. Une fois que la mort est survenue, l'espoir part. Amen. D'ailleurs, Ecclésiaste 11, verset 3 nous dit, quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Ce que l'Ecclésiaste est en train de dire ici, c'est qu'une fois que la mort est survenue, nous les hommes, on n'a plus d'espoir. Amen. Quand quelqu'un est décédé, c'est fini. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas vrai pour notre Dieu. Amen. Notre Seigneur n'est pas impressionné par la mort. Amen. La mort n'a pas pu le retenir et encore aujourd'hui, la mort et les liens de la mort ne peuvent le retenir. Amen. Et même l'expression « cette situation est morte », ça ne marche pas. Amen. Chez les Québécois, on dit « son chien est mort ». Amen. Le projet ou la situation n'a plus d'espoir. Mais le Seigneur n'est pas impressionné. Amen. Hébreux 9, 27 nous dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Mais très souvent, ce qui se passe, c'est que nous passons en jugement avant la mort. Nous commençons déjà à juger de la situation avant la mort. Amen. Nous commençons déjà à dire « Non, c'est fini, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien qui pourra arriver. » Amen. Regardez cette histoire dans Luc 24, verset 13. Alors que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, regardez ça. Et voici le même jour, Luc 24 à partir du verset 13, et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopatre, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Quoi, leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Nazareth, au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Amen. Des fois, nous sommes là, nous ressassons les histoires. Amen. N'as-tu pas entendu? Et comme je disais, au lieu de prophétiser, ou en tout cas de donner au Seigneur la possibilité de se glorifier dans notre situation, nous enterrons notre propre situation. Et nous commençons à dire, mais non, regarde, telle situation, regarde cette chose encore, c'est encore plus empiré. Et nous faisons que ressasser. Et ils ont commencé même à dire, nous espérions au passé, c'était déjà fini, l'espoir était parti. Amen. Et des fois, malheureusement, nous nous trouvons dans cette situation où nous n'avons plus d'espoir parce que nous regardons aux choses visibles. Nous regardons à ce que nous avions calculé qui aurait pu se passer. Amen. Amen. Alléluia. Et il continue, il dit, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous sont fort étonnées, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant.
Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Amen. Vous voyez, des fois, on est tellement plongé dans le désespoir que même quand le Seigneur est en train d'agir, on ne le voit pas. On est aveuglé. On est tellement convaincu qu'il n'y a pas d'espoir. On a tellement oublié qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Créateur de toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, qu'avant il était et qu'aujourd'hui il est et qu'il est éternellement. Que nous continuons à creuser notre... Écoutez, les dames sont allées et elles ont vu. Un ange est venu et leur a dit. Mais eux, ils continuent à désespérer. Amen. Des fois, nous devons faire attention. Amen. Faisons attention à nos propres sentiments. Amen. Nous ne pouvons pas nous fier à nous-mêmes et à nos propres sentiments. Tu ne peux pas te fier à ton cœur. Amen. Ton cœur est méchant et il est tortueux. Pas seulement pour pécher, mais pour aussi t'apporter l'espoir. Amen. Au contraire, tu vas toujours avoir ce désespoir. Amen. Je ne vais pas lever les yeux pour pas qu'ils se sentent mal, mais je connais quelqu'un qui était très désespéré. Amen. D'une situation d'immigration. Amen. Et je sais que chaque jour, il allait voir, et il me le disait lui-même, il allait voir et il disait, je vais regarder, mais il n'y a rien. Et il commençait à ressasser. Il commençait à se dire, quand c'était mon tour, c'était difficile. Mais cette même personne aujourd'hui danse parce que le Seigneur a répondu et que sa femme et sa fille sont en route. Amen. Alléluia. Nous servons un Dieu en qui nous pouvons mettre notre espoir. Amen. Il est le rocher des âges. Amen. La mort ne l'impressionne pas. Les difficultés ne l'impressionnent pas. Les ossements desséchés, amen, ne l'impressionnent pas. Amen. Alléluia. Je sais que des fois, nous aimerions qu'il intervienne avant les ossements desséchés. Mais laissez-moi vous dire qu'il fait ça pour sa gloire. Amen. Il ne fait pas ça pour nous. Il fait ça pour sa gloire. Et s'il a décidé de se glorifier dans les ossements desséchés, alors laissons-le se glorifier dans les ossements desséchés. Amen. Même avec Élisée, c'est son corps, ses ossements qui ont accompli son dernier miracle. Amen. Alléluia. Et toujours dans toujours dans Luc, il dit au verset 25, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. C'est dur, hein? Je vais laisser juste ça un peu passer. Vous savez, on a tendance à donner à Jésus d'être bonasse. Vous savez ce que ça veut dire, bonasse? On a chanté, il est bon, mais il y en a qui disent, il est bonbon. Tu sais, quand ça ne va pas, le Seigneur ne vient pas pleurer avec toi. Hein. Allez voir Job. Il dit, lève-toi, Saint-Terrain, qu'on discute un peu. Ça fâche le Seigneur quand nous sommes désespérés. Il est fâché. Amen. Je pourrais aujourd'hui être compatissant avec vous, mais moi je suis le méchant dans l'histoire. Amen. Pasteur Kaudi a dit, lui il est gentil, moi je suis le méchant. Amen. Alléluia. Le Seigneur se fâche avec nous quand nous perdons espoir. Parce qu'il y a deux possibilités pour lesquelles tu perds espoir. La première, c'est que tu oublies qu'il est Dieu. Et Dieu veut que tu te souviennes qu'il est Dieu. Ou la deuxième, c'est parce que tu penses ou tu comptes sur tes propres capacités. Et là, tu deviens le rival de Dieu alors qu'il n'y en a pas. Il est le seul vrai Dieu. C'est pourquoi le Seigneur se fâche quand il voit que tu es sans espoir. Parce qu'il est en train de dire, mais il le dit ici, n'est-ce pas? Il dit, ô homme sans intelligence. Il y a un autre verset qui dit, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Amen. Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Amen. Nous pouvons nous baser sur les prophètes. La parole de Dieu déclare dans Éphésiens 2:20, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Amen. Nous ne sommes pas édifiés sur un témoignage. Nous ne sommes pas édifiés sur ce que le Seigneur a déjà fait. Amen. Le Seigneur a déjà guéri et le Seigneur a déjà repris une vie aussi. Amen. Je ne peux pas me baser sur le témoignage. Amen. Je ne vais pas aller tout de suite là-dedans, mais c'est pourquoi le Saint-Esprit est avec l'évidence de parler en langue selon les Écritures. Amen. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais il y a un témoignage de la personne, elle a changé. Niet.
Ce n'est pas une question de témoignage, c'est une question de la parole de Dieu. Amen. Nous devons croire dans la parole. Lorsque le Seigneur dit qu'il n'a jamais vu le juste abandonné, ni mendier son pain, sa progéniture pencher son pain, c'est la vérité. Amen. Nous pouvons espérer dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur dit qu'il revient, nous pouvons espérer dans le Seigneur. Amen. Nous devons baser notre foi sur la parole de Dieu. Amen. Et il continue, il dit, ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Le Seigneur n'est pas en train de reprendre juste des témoignages quelconques. Il est en train de reprendre la parole. Amen. En train de dire que depuis le commencement, les choses étaient déjà annoncées. Amen. Et aujourd'hui, nous pouvons continuer à avoir espoir parce que les choses ont déjà été annoncées dans sa parole. Amen. Alléluia. Mais une chose que nous avons comme problème, c'est la mort. C'est que nous n'aimons pas la souffrance. C'est que nous n'aimons pas tout ce qui fait Amen. Dès que ça vient nous chercher, dès qu'on a un peu mal, dès qu'on commence à avoir des larmes, dès qu'on commence à sentir l'inverse d'un sourire ou l'inverse de la joie ou l'inverse, c'est là où nous commençons à avoir des problèmes. Amen. Et pourtant, c'est dans cela que le Seigneur se glorifie. Amen. La gloire du Seigneur est dans la souffrance. Amen. Je n'ai pas beaucoup de amen, mais vous allez dire amen tout à l'heure. La gloire de Dieu se trouve dans la souffrance. Amen. Notre Dieu est un Dieu éternel. La mort ne l'impressionne pas. Apocalypse 22, 13 nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin ». Ce que ce verset est en train de dire, ce n'est pas seulement qu'il occupe une place ou une autre, c'est qu'il encadre toutes choses. Amen. Il était avant la fondation du monde, il sera après la fondation du monde, il est d'éternité en éternité. Et 1 Pierre 1, 20 nous dit « Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Amen. Psaume 90, verset 2, « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Amen. La mort, c'est la fin de quelque chose. Il y a eu un commencement et la mort signe la fin. Le Seigneur n'est pas concerné par la mort. La mort, ce n'est pas un concept de Dieu. Amen. Là, je sens certaines théologies qui disent, oui, mais c'est lui qui a parlé de la mort. Oui, mais la mort, c'est toi et moi. Il a dit, si tu manges, tu mourras. C'est un concept qui est réservé à l'homme désobéissant. Amen. Mais Dieu n'est pas dans le concept de la mort. Parce qu'avant, il est d'éternité en éternité. Il est le commencement et la fin. Amen. La mort n'existe. Le point là de rupture, mort, ça n'existe pas dans le langage de Dieu. Amen. Donc, il n'y a aucune situation que nous traversions pour laquelle le Seigneur jette l'éponge. Amen. Alléluia. Jean 8, 58, 59, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Amen. Lorsque le Seigneur déclare son éternité, lorsque le Seigneur déclare qu'il n'est pas de ce monde et que la mort ou le séjour des morts ne le concerne pas, les pharisiens se sont fâchés avec lui. Amen. Mais quand on revient dans notre histoire, en attendant, Lazare est mort. En attendant, Marthe et Marie sont en deuil parce que Lazare est mort. Amen. Jean 11, 21, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Amen. Vous remarquez encore le passé, « Si tu avais été ici, Amen, mon frère Lazare ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Là, elle devient prophète. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Amen. Ce que Marthe est en train de dire, c'est que là, elle accepte de retourner dans les Écritures, mais elle limite encore le Seigneur. Le Seigneur lui dit, Lazare va ressusciter. Elle dit, oui, il va ressusciter dans les derniers jours. Amen. Elle est encore en train
de limiter le Seigneur par rapport à son plan. Amen. Vous savez, quand nous traversons une situation difficile, ce que nous devons faire, c'est demander au Seigneur la sagesse et la direction. Seigneur, pourquoi permets-tu que je passe à travers cette situation? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Et surtout, Seigneur, comment veux-tu te glorifier dans cette situation? Amen. Il dit au verset 40, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois que Dieu est encore capable d'agir dans ta situation, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mais pour cela, nous devons définir qu'est-ce que la gloire de Dieu. Amen. Parce que comme je l'ai dit tantôt, des fois on a l'habitude de penser que la gloire, ce n'est simplement qu'une manifestation lumineuse, la joie. Ce n'est pas ça seulement la gloire de Dieu. Amen. Exode 33, versets 18 à 23, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je vais passer devant toi, ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. » Amen. Vous savez, la gloire de Dieu, c'est ce qui définit Dieu lui-même. Amen. C'est un Dieu glorieux. Amen. Alléluia. La gloire n'est pas seulement une manifestation de Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement parce que tu as vu quelque chose qui ressemble à la gloire de Dieu que tu peux définir la gloire de Dieu. Amen. Dieu est glorieux en tout temps. Amen. Dieu est glorieux dans les bons et dans les mauvais moments. Amen. Dieu est glorieux dans la richesse et dans la pauvreté. Dieu est glorieux dans la santé et dans la maladie. Dieu est glorieux dans tout, même dans la mort, Dieu est glorieux. Amen. Nous devons être capables de voir la gloire dans toutes choses. Amen. Et en plus de cela, nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir la gloire de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ. Amen. Moïse ne pouvait pas voir la gloire de Dieu et vivre, mais nous pouvons voir la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le péché nous avait privés de sa gloire. Romains 3, 23. Amen. C'est le péché qui nous a empêchés de voir en toutes choses la gloire de Dieu. Amen. Mais regardez 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Jean nous dit qu'un jour, nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons dans la gloire. Amen. Nous le verrons manifesté dans la gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. Quand le Seigneur m'a mis ce verset à cœur, il m'a rappelé de ne pas considérer les hommes pour la gloire de Dieu. Parce que très souvent, nous venons à l'église, nous avons un service et nous considérons que c'est lorsque le message est prêché et puissant que la gloire de Dieu se manifeste. Lorsqu'il y a une délivrance, que la gloire de Dieu se manifeste. Lorsqu'il y a une réponse particulière à une prière, que la gloire de Dieu se manifeste. Et vous savez, le problème avec cela, c'est que ça conduit à ce que les gens finissent par suivre les œuvres au lieu de suivre l'auteur de ces œuvres. Amen. Ils finissent par suivre, comme avait dit le frère, le pasteur Chevis. Dans sa ville, il y a beaucoup d'apôtres. Amen. Il y a l'apôtre Smith. Amen. Et on commence à suivre les noms. Oh, en ville, il va y avoir... j'ai déjà quelqu'un, je ne vais pas citer son nom, mais c'est quelqu'un qui ne vient plus à l'église, malheureusement, et ce n'est pas étonnant. Mais alors qu'il a eu un grand miracle dans sa vie, la guérison, un grand miracle dans sa vie, et il a osé dire qu'il n'avait pas été, ça n'était pas la gloire de Dieu. Et quand je vous dis un grand miracle, je parle de quelqu'un
qui était au bord de la mort, là, limite même mort, là, comme Lazare, sans exagérer. Mais pour lui, ça n'était pas miraculeux. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il allait à l'hôpital pour sa guérison. Aujourd'hui, quelqu'un va à l'hôpital, il est guéri. Bon, c'est bien. Quelqu'un travaille, il a un salaire à la fin du mois. Bon, c'est bien. Laissez-moi vous dire que Dieu se manifeste dans la gloire à travers l'hôpital. Dieu t'a béni et il s'est glorifié à travers ton travail. Amen. Le salaire que tu reçois chaque jeudi, là, arrête de penser que c'est juste dû à ton intelligence ou à ta capacité à faire quelque chose et rends gloire à Dieu pour ce salaire. Tu n'as pas besoin qu'un prophète vienne dans la ville prier une bénédiction divine, te rappeler qu'il est Jéhovah Jireh et commencer à dire toutes sortes de bêtises pour que tu viennes voir la gloire de Dieu. Lève-toi, travaille et sois béni. Amen. Et rends gloire à Dieu pour cela. Tu as mal à la tête, prends un Tylenol. Amen. Dieu peut se glorifier à travers le Tylenol aussi. Amen. Il faut arrêter de penser que on est tellement spirituel que ces choses-là, non. Et vous savez, la plupart des inventions dans la médecine, les avancées dans les technologies, ce sont les Juifs. Ce sont les Juifs. Parce que c'est le peuple de Dieu. Alors bien sûr, le petit esprit antisémite en nous voudrait dire encore eux. En tout cas, en moi. Vous savez, j'ai grandi dans un quartier de musulmans. Et le spirituel, c'est contagieux. Et je devenais antisémite tout seul. Oh, les Juifs sont radins. Les Juifs sont riches. Les riches, chez nous, on disait, oh, t'es radin comme un Juif. On devenait antisémite, en fait. Oh, que le Seigneur est bon de m'avoir pardonné. Parce qu'il a dit, je maudirai ceux qui te maudissent, je bénirai ceux qui te bénissent. Et que le Seigneur me pardonne encore pour toutes ces pensées que j'ai pu avoir. Écoutez, il est le peuple de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur donne l'intelligence aux hommes. Et il donne l'intelligence à beaucoup d'entre nous, surtout les jeunes, d'aller à l'école, de travailler et de voir sa gloire se manifester à travers cela. Arrêtons d'attendre passif que Dieu se glorifie soi-disant dans certaines choses. Et voyons la gloire là où elle est. Amen. Alléluia. Ça, c'était un aparté. Alléluia. Regardez cela. Il dit que dans Isaïe 42, je ne donnerai ma gloire à un autre. Avez-vous déjà vu quelqu'un se glorifier ou chercher à tirer gloire dans les choses pauvres? Remarquez bien, les faux prophètes, très souvent, quand ils veulent attirer des adeptes, ils vont mettre de l'or. Ils vont mettre des habits somptueux. Tu vois, il faut que le pasteur arrive en Mercedes. Il faut que l'église ressemble à quelque chose de glorieux. Parce que tu ne peux pas attirer les gens avec rien, là, entre guillemets. Et pourtant, Dieu se manifeste dans ce soi-disant rien que les gens disent. Amen. Regardez bien. Jean 8, 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même mais que je parle ce que le Père m'a enseigné. Amen. Il est en train de parler de la croix. Il est en train de parler de la crucifixion. Amen. Jean 12, à partir du verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Amen. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait venir. Amen. C'est un mensonge de la part du diable que de croire que la gloire de Dieu se manifeste dans les choses somptueuses, dans les guérisons, dans les miracles. La gloire de Dieu se manifeste dans le salut. Amen. Le seul moment où le Seigneur fait référence à cette gloire qu'il ne partage avec personne, c'est au niveau de la crucifixion. Amen.
Il dit, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Mais par contre, le prince de ce monde sera jeté dehors. N'est-ce pas celui-là qui a dit au Seigneur, si tu m'adores, je te donnerai les gloires et les richesses de cette terre. Mais le Seigneur n'est pas venu donner cette gloire et cette richesse de cette terre. Je ne sais plus à qui je l'ai dit, mais je vais le redire. Écoutez, si c'était à Laval ce matin, je l'ai dit aussi un peu mercredi. Très souvent, pour beaucoup d'entre nous qui venons de pays moins développés, pour ne pas dire sous-développés comme certains disaient, moins développés, moins riches, nous devons être renouvelés dans notre intelligence. Arrêtons les discours qui consisteraient à dire que, oh, tu vois, si seulement on avait un bon gouvernement, au moins tous les gaspillages, tout l'or qui est sous la terre, tous ces minerais, nous pourrions planter l'agriculture. Arrêtez. Le royaume du Seigneur n'est pas de ce monde. Ce dont nous devons investir, c'est dans les âmes. Amen. Ça ne servira à rien. Et je ne suis pas en train de dire que je ne souhaite pas une meilleure vie aux gens. Ce n'est pas ça. Mais ce que je souhaite par-dessus tout, c'est le salut des âmes. Amen. Parce que les pays développés, nous y sommes. Nous sommes dans des pays développés. Et la plupart d'entre nous, si on pouvait, si le Seigneur disait, tu peux retourner en Afrique et tu gardes le même salaire, l'église va se vider. L'église va se vider. Tu vas voir les Air Canada, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines, Air France sera plein. Pourquoi? Parce qu'avec ce soi-disant développement vient le rejet de Dieu. Les hommes deviennent trop intelligents, imbus d'eux-mêmes, et Dieu n'existe plus. Et on en vient avec la décadence de nos sociétés. Et c'est de ça que vous souhaitez pour vos familles qui sont là-bas? Non, ce que nous souhaitons, c'est qu'ils connaissent l'Évangile. Amen. C'est qu'il y ait un réveil, c'est qu'il y ait la pluie de la première et de l'arrière-saison. Amen. Mais une pluie spirituelle. Nous souhaitons une grande moisson. Amen. Nous voulons voir les âmes sauvées. Amen. C'est ce dont nous rêvons. Amen. Alléluia. Verset 34, la foule lui répondit, Jean 12, 34, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? » Amen. De la même manière que les apôtres étaient abattus parce que Christ était crucifié et enseveli et qu'ils avaient perdu espoir, nous avons tendance à oublier que ce n'est pas par la vue que nous marchons. Amen. Pour eux, ils disaient, mais attends, comment ils parlent d'une chose dans laquelle il ne semble pas qu'il va être glorifié? Amen. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Amen. Nous sommes des enfants de la lumière. Amen. Et nous savons que pour que la lumière luise, il a fallu que cette lumière d'abord s'éteigne sur terre. Amen. Il a fallu d'abord qu'il soit crucifié, qu'il soit enseveli et qu'il ressuscite le troisième jour. Amen. Mais dans le livre d'Apocalypse, il est dit que dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de soleil parce que la gloire de Dieu sera la lumière des hommes. Amen. Jean 12, 37 nous dit, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Ce n'est pas dans les miracles que nous allons plus nous accrocher au Seigneur. Amen. Nous devons chercher la vraie gloire de Dieu qui est son salut. Amen. Alléluia. On continue. Jean 3, versets 14 à 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et Philippiens 2, 9 à 11 nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et quand il s'agit d'être souverainement élevé, rappelez-vous qu'il a d'abord été élevé sur cette croix. Amen. La gloire était dans les meurtrissures de Christ. La gloire était sur sa couronne d'épines. La gloire était dans les meurtrissures qu'il a reçues. La gloire était dans ce sang qui coulait tout le long de cette croix. Amen. Nous n'aimons pas très souvent voir les choses. Allons lire Ésaïe 53.
Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Amen. Là, déjà, il y a un contexte qui est posé parce qu'il est difficile de voir un salut dedans. Il est difficile de voir la gloire de Dieu dedans. Il est difficile de voir les bras de l'Éternel, le Sauveur, dedans. Mais il continue en disant, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru et qui était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence. Il n'eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Ce verset est le chapitre, le plus puissant de toute la parole de Dieu. C'est le verset qui démontre la gloire manifeste, la plus puissante de Dieu. Quand on le lit, on pourrait prendre au premier degré et ne pas voir cela, mais ce serait passer à côté du but même du salut. Le salut, c'est la gloire de Dieu. Amen. Nous devons arrêter de regarder aux circonstances, de regarder aux situations, et encore pire, de porter jugement à cela. Amen. Vous savez, un des hommes, pour ne pas dire l'homme, le plus puissant, le serviteur de Dieu, on va dire, pour ne pas élever juste un homme. Le serviteur le plus puissant de cette ville, c'est le pasteur Graham. Je vous le dis, c'est le pasteur Graham. Vous pouvez aller chercher dans d'autres églises, vous pouvez aller chercher. Quand vous le regardez, il roule en Focus, je vous l'accorde. Il ne roule pas en Mercedes, il roule en Ford Focus. Quand tu le regardes, on dirait un fermier, mais il est fermier. C'est ça le métier de base, et il ne s'est jamais caché de cela. Mais laissez-moi vous dire que c'est un homme puissant. C'est un homme puissamment utilisé par Dieu. Parce que semaine après semaine, il prêche l'évangile de cette chair. Et l'évangile est le message le plus puissant. Amen. Dieu n'est pas impressionné par la guérison. Dieu n'est pas impressionné par la guérison. En fait, c'est normal pour lui. Il restaure juste ce qu'il avait créé. C'est tout. Mais ce pourquoi le Seigneur tire gloire, c'est le salut. C'est le salut. Le salut, c'est la chose pour laquelle, et encore aujourd'hui, quand tu parles avec certains théologiens, ils n'arrivent pas à comprendre. C'est pourquoi il est plus facile de dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le troisième membre ou le deuxième membre, ou je ne sais pas quel membre, mais d'une Trinité. Parce que c'est plus facile de dire ça que d'imaginer Dieu à la croix. Amen. Dieu a été crucifié à la croix. Non, ça ne marche pas. Dieu est mort sur cette croix. Non, Dieu ne meurt pas. Oui, Dieu ne meurt pas. La mort ne l'impressionne pas, je vous l'avais dit au début. La mort n'est pas un concept de Dieu. Mais la mort attachée aux hommes, Dieu l'a détruit à la croix. Amen. Ce qui aurait pu le retenir n'a pas pu le retenir. Cette chair qui est la chair de Dieu est allée à la croix et a renversé les concepts humains.
Quand tu regardes, tu te dis, mais c'est juste un homme. Oui, mais c'est cet homme qui ôte le péché du monde. Amen. C'est cet homme de qui la mort n'a pas pu prendre possession. Amen. Alléluia. J'aurais tellement aimé, bon, des fois, heureusement, c'est déjà passé, mais j'aurais tellement aimé être là quand Christ est descendu dans le séjour des morts. Vous imaginez ça, là? Ça devait être la fête. Le diable était en train de fêter. Il est mort. Il chantait, il est mort. Il est mort. Ah oui, le diable fait la fête. Alléluia. Le diable se réjouit de la mort. Le diable se réjouit des malheurs. Le diable se rit de ces choses-là. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne se moque pas quand quelqu'un tombe. On ne se réjouit pas du malheur de son frère ou de sa sœur. C'est l'œuvre d'iniquité. Amen. Et il chantait, il est mort. Et le Seigneur, il disait, j'étais mort. J'étais mort. Et après, il a dit, bon, maintenant, donne-moi les clés, c'est fini. Et il a pris les clés du séjour des morts. Amen. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu l'a ressuscité. Et que ce même Esprit va nous ressusciter aussi. Amen. Écoutez, frères et sœurs, nous devons nous glorifier de nos afflictions. Amen. Nous devons chercher la gloire, pas personnelle, mais chercher à rendre gloire de nos afflictions. Quand le diable danse et il se réjouit parce que tu as mal, tu dis, j'ai mal. J'ai mal, mais par ces meurtrissures, je suis guéri, je suis guéri. Réjouis-toi avec le diable. Ne sois pas toujours... C'est son travail, il ne reste pas beaucoup de temps. Aidez-le un peu. Hein? De temps en temps, dites-lui, ouais, c'est bien. Et après, tu lui rappelles ce que le Seigneur va faire. Amen. Je ne te dis pas de le glorifier. Je dis juste de regarder en face et de dire, ne te réjouis pas, mon ennemi. Amen. Parce que quand je tomberai, amen, je me relèverai. Amen. Il faut arrêter d'être toujours... En fait, le diable même, il rigole encore plus fort quand il est en train de t'accabler et que tu es triste. Parce que tu oublies de rendre gloire à Dieu. Tu oublies de saisir l'opportunité pour glorifier Dieu. Amen. Oui, je vous l'accorde, quand on est dedans, ce n'est pas facile. Et c'est pourquoi le Seigneur m'envoie aujourd'hui vous parler. Amen. Ça prend que quelqu'un, des fois, nous le rappelle. Amen. Job, ça a même pris Dieu pour le rappeler. Mais j'aime tellement. Mais moi, Job, je pense que c'est 41. J'aime tellement ce passage. Job. Où est-ce qu'il est, Job? Job. Je pense que c'est Job 42. Après que le Seigneur ait ramassé Job, Job répond à l'Éternel et il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Ça, il reprend la question du Seigneur. Et il dit, oui, j'ai parlé sans comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Les merveilles dont il parle là, c'est la mort de ses enfants. C'est la mort de son bétail. C'est des ulcères. C'est de tout ce qu'il a vécu. Et il arrive à cette place où il dit, j'ai parlé des merveilles. Amen, qui me dépassent, que je ne conçois pas. Je vous l'accorde, frères et sœurs, nous ne pouvons pas concevoir d'avoir mal. Laissez-moi vous dire qu'il y a une merveille derrière. Il y a la gloire de Dieu dans nos afflictions. Amen. Il y a la gloire de Dieu derrière ce que nous traversons. Amen. Quand ça fait mal, je ne dis pas de faire l'hypocrite. Je ne dis pas de faire comme si je n'avais pas mal. Non, tu as mal. Dis au Seigneur, j'ai mal. Regarde le diable, lui dit, j'ai mal. Mais un jour, le Seigneur va s'occuper de toi. Et ce jour-là, quand je vais revoir ma jambe, je vais sauter. Quand je vais réavoir ma force, je vais louer Dieu. Quand mes finances vont être rétablies, je vais donner. Je vais donner avec libéralité. Amen. Je vais faire, amen, pour la gloire de Dieu. Amen. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mais en quoi est-ce que nous devons croire? Amen. Comme je le disais tout à l'heure, parfois nous croyons en nous-mêmes. Nous croyons en nos capacités. Nous croyons que parce que, et je l'ai déjà entendu, hein, nous croyons que parce que nous venons à l'église, nous méritons d'être bénis. Faux! Nous ne méritons pas d'être bénis parce que nous venons à l'église. Amen. Dieu bénit parce qu'il est bon. Dieu fait miséricorde parce qu'il veut faire miséricorde. Dieu fait grâce parce qu'il fait grâce à qui il veut faire grâce. Il ne nous doit rien. Ce n'est pas parce que je traverse les portes de cette église
que je dois de revendiquer quelque chose. Je peux prier, jeûner comme je veux, mais je n'ai rien à revendiquer. Amen. Mais je vais continuer à le faire parce que je sais que c'est ce qui est vital pour moi. Amen. Et je sais que lorsque j'élève le nom du Seigneur, je lui rends gloire. Et c'est ce que je veux. Amen. Peu importe les situations, peu importe les circonstances, la seule chose que je veux, c'est que Dieu soit glorifié. Amen. Et il n'y a rien qui glorifie davantage le Seigneur que lorsque rien autour de nous ne nous donne raison de le glorifier, que nous le faisons quand même. Amen. C'est pourquoi il a dit que même si on ne l'adore pas, les pierres vont l'adorer. Amen. Allons-nous réellement laisser les pierres l'adorer à notre place? Amen. Je ne crois pas. Amen. Jean 11, versets 25 à 27. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort. » Amen. Quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, Fils du Dieu, et qui devait venir, dans le monde. » Amen. Pour les plus érudits de la parole, ça ne vous rappelle pas une parole, celle-ci? Matthieu 16, verset 17. Amen. Je peux mettre Matthieu 16, 16 ou Matthieu 16, 17? Remets 16, pardon. Matthieu 16, 16. Matthieu 16, 16. Matthieu 16, 16. Non, 16. Matthieu 16, 16. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et verset 17, Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Continue, verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Cette pierre, c'était la déclaration de Pierre qui a dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Amen. Aujourd'hui, l'Église que nous sommes devrait être les premiers à voir en toutes choses la gloire de Dieu. Parce que nous sommes fondés sur cette déclaration qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, qu'il n'y a rien de plus important si ce n'est le salut. Amen. Aujourd'hui, le simple fait de faire partie de l'Église, de faire partie du corps de Christ, d'être dans l'arche, devrait nous suffire. Amen. Juste cela devrait nous suffire. Parce que si nous croyons en cela, nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens 2, 14. Or, grâce soit rendue à Dieu grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de la connaissance en tout lieu. Car nous sommes la bonne odeur de Christ devant Dieu, pour ceux qui sont sauvés et pour ceux qui périssent. À ceux-ci, une odeur mortelle donnant la mort, et à ceux-là, une odeur vivifiante donnant la vie, qui est suffisante pour ces choses. Amen. Et qui est suffisant pour ces choses. Fut un temps où, comme Lazare, nous avions juste l'odeur de mort sur nous. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'Église. Amen. Et être dans l'Église, c'est avoir l'odeur de la vie. Amen. C'est pouvoir rendre gloire à Dieu parce que nous sommes en vie. Amen. La gloire de Dieu transcende la mort. Amen. Et quand le Seigneur Jésus-Christ a demandé à Marthe, si tu crois, il était en train de lui dire d'agir de la même manière que nous sommes appelés à agir. Amen. Si vous êtes ici et que vous n'avez encore jamais réagi au fait que vous croyez. Amen. Laissez-moi vous dire que vous devez agir sur votre croyance. Amen. Il y a parmi les chrétiens une fausse doctrine qui veut que, comme le geôlier, tu peux seulement croire de tout ton cœur et que tu seras sauvé. Amen. Mais comme je l'ai dit ailleurs, il faut lire tout. Amen. Il ne faut pas s'arrêter. Amen. Ça, c'est pour ceux qui, de temps en temps, se disent « Bon, je n'ai pas le temps, je vais juste lire un peu. » Tu risques de faire une fausse doctrine. Amen. Lis le chapitre au moins au complet. Amen. Arrive à la fin de l'histoire. Amen. Parce qu'à la fin de cette histoire, le geôlier n'a pas seulement cru.
Il a été baptisé, lui et sa famille. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit à celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Amen. Il n'y a personne qui croit sans agir. Amen. Lorsque tu crois, tu agis. Amen. Nous avons cru qu'il y avait une meilleure vie au Canada et nous avons agi en conséquence. Amen. Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. C'est pourquoi il dit, ne t'ai-je pas dit, et encore aujourd'hui il le dit à quelqu'un, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, lorsque le salut est adressé, les autres choses sont adressées. Dans Matthieu 6, le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Lorsque tu adresses ton salut, tu adresses automatiquement tout ce qui vient avec. Amen. Parce que les enfants de Dieu, le Seigneur ne les abandonne jamais. Amen. Alléluia. Nous devons croire en quoi? Nous devons croire en l'Évangile. Amen. Si c'est la première fois que vous êtes ici, laissez-moi vous dire ce qu'est l'Évangile. 1 Corinthiens 15. Amen. 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul nous dit c'est quoi l'Évangile. Amen. Tu peux l'afficher, 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel, au verset 2, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Amen. Verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Amen. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Amen. Si tu crois en l'Évangile, amen, alléluia, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et comment croire et comment obéir? Dans Actes au chapitre 2, verset 37, après que Pierre ait prêché l'Évangile, ceux qui ont entendu la parole de Dieu dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent les uns aux autres, amen, ils dirent à Pierre, et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Le Seigneur, alléluia, veut se glorifier à travers le salut et à travers l'obéissance à l'évangile de quelqu'un. Amen. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est demander à Dieu pardon pour ta vie de pécheur. Amen. Reconnaître que tu es pécheur et demander pardon à Dieu, mais aussi de te détourner de cette vie. Amen. De te détourner de cette vie de pécheur. Amen. Arrêtez. Si j'étais voleur, j'arrête de voler. Si j'étais menteur, j'arrête de mentir. Peu importe ce que je faisais qui n'était pas droit devant Dieu, j'arrête de le faire et je prends la décision de le faire. Amen. D'arrêter. Et ensuite, il dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi ici, nous avons de l'eau. Amen. Et de l'eau qui est chaude. Alléluia. Et vous pouvez être baptisé, amen, plongé dans l'eau pour le pardon de vos péchés et au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pourrions ici, alléluia, élaborer sur le nom de Jésus-Christ. Certaines personnes demandent ou se disent qu'ils ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est suffisant. Amen. Laissez-moi dire que ce n'est pas suffisant parce que ça ne répond pas à la déclaration du Seigneur. Lorsqu'il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Et le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Amen. Nous devons appliquer la parole de Dieu telle qu'elle. Amen. Alléluia. Et il dit encore que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Le don du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous. Et la parole de Dieu déclare dans plusieurs passage de la parole de Dieu, qu'elle est accompagnée du don de parler en d'autres langues. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils se mirent à parler en d'autres langues. Amen. Corneille a parlé en d'autres langues. Amen. Lorsque tu reçois le don du Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues selon que l'Esprit te donne de t'exprimer. Amen. Mais aujourd'hui, sommes-nous disposés à croire? Amen. Sommes-nous disposés à croire et à voir la gloire de Dieu? Amen. Nous allons amplement avoir le temps de prier. Amen. Il est 15h16. Nous avons largement le temps, alléluia, de nous lever. Amen. Et de venir à l'autel pour prier et demander au Seigneur qu'il nous révèle sa gloire. Amen. Si vous traversez une situation difficile,
Laissez-moi vous dire, Dieu veut se glorifier dans cette situation. Si vous traversez une situation qui vous dépasse, le Seigneur veut se glorifier dans cette situation. Si vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile, rendez gloire à Dieu en venant obéir à l'Évangile. Amen. Nous avons chanté tout à l'heure, je n'avais rien, je n'étais rien. Alléluia. Mais il m'a lavé avec son sang. Et je ne peux pas me taire. Amen. Et quand elle dit, quand cette chanson dit, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire sur ce que le Seigneur a fait. Mais le Seigneur ne t'a peut-être pas béni avec énormément de richesses. Mais est-ce que tu as le salut? Ne te tais pas. Amen. Si tu n'avais réellement rien et que tu n'étais réellement rien, mais qu'il t'a lavé avec son sang, commence à témoigner et à lui rendre gloire. Amen. Commence à élever le nom du Seigneur, alléluia, et à propager, alléluia, sa gloire à travers, alléluia, ton témoignage. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survolant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Nous devons déclarer l'évangile. Amen. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble, venir à l'avant et nous allons prier. Amen. Nous allons, alléluia, exposer nos situations au Seigneur. Amen. Nous allons, alléluia, parler au Seigneur dans notre situation. Amen. Que le Seigneur puisse se glorifier. Amen. Je sais que cette situation n'est peut-être pas évidente, mais le Seigneur veut, alléluia, se glorifier. Amen. Mais pour cela, tu dois d'abord reconnaître qu'il est digne de gloire et qu'il va se glorifier dans cette situation. Amen. Alléluia. Alléluia. Élevons nos voix tous ensemble. Alléluia. Éternel, notre Dieu et roi, Papa. Seigneur, nous venons, alléluia, auprès de ton trône de gloire, Papa. Seigneur, alléluia, remettre entre tes mains toute situation, Papa. Seigneur, présente ici, Papa. Seigneur, tu connais, Papa, chaque situation, Papa. Tu vois, Seigneur, alléluia, où chacun de nous, Seigneur, nous nous trouvons, Papa. Seigneur, tu connais chacun, alléluia, le lieu de sa lutte, Papa. Seigneur, je viens prier, Seigneur, que tu te manifestes, Papa, et que tu te glorifies, Seigneur, dans cette situation. Papa éternel, mon Dieu, mon roi, souviens-toi, Papa, alléluia. Seigneur, démontre, Seigneur, et montre-toi, Seigneur, puissant dans cette situation. Et arabashanda karabayanderebe. Ioroboko sondo robo shanda yarata. Ierebeye kenderebe soto yorobo. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu vois, alléluia, le besoin, Seigneur, d'obéissance à l'évangile dans ce lieu, Papa. Seigneur, révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, afin qu'il y ait, Papa, Seigneur, la conviction dans le cœur, Papa, Seigneur, du péché, Papa. Yandarabaka satiata, ekerebe shenderebe yoko sondo, arabayata rabaka shanda. Alléluia, alléluia, alléluia. Ekerebe sondo robo shanda, ikarababa sandiata rababa. Akarabashanda rabasanda. Seigneur, nous avons besoin de toi, Papa. Dans ces temps, Papa, Seigneur, alléluia, difficile, Papa. Seigneur, dans cette situation qui nous dépasse, Papa. Seigneur, sois au contrôle de toutes choses, Papa. Rappelle à notre âme, Père éternel, que tu es encore sur le trône, Papa. Que tu règnes, Seigneur, d'éternité en éternité. Ta parole ne déclare-t-elle pas, Seigneur, que lors du déluge, tu étais sur ton trône, Papa. Lors du déluge, tu étais sur ton trône, Papa. Seigneur, alléluia, nous nous trouvons peut-être comme, Seigneur, c'est tes apôtres, Papa, alors que, Seigneur, tu étais encore, Papa, alléluia, tu étais, pardon, Seigneur, sorti de cette tombe, Papa, mais ils étaient sans espoir, Papa, parce qu'ils regardaient à leurs circonstances naturelles, Papa. Seigneur, peut-être que nous nous trouvons, Seigneur, dans cette situation, Papa. Seigneur, alléluia, mais aide-nous, Papa. Aide-nous à voir au-delà de ce que nos yeux physiques voient, Papa. Seigneur, ouvre nos yeux, Papa, Seigneur, notre spirituel. Ouvre notre compréhension, Papa, afin que, Seigneur, nous ne remettions pas notre espérance sur ce que nous voyons, mais sur ta parole qui déclare que tu es au contrôle de toutes choses, Papa. Seigneur, que tu te glorifies même dans nos afflictions, Papa. Donne-nous à voir, Seigneur, alléluia, dans les choses qui nous font le plus mal, Papa, une occasion de te glorifier, Seigneur.
Donne à mon frère et à ma sœur, papa, Seigneur, le courage et la force, papa, de te dire merci même quand ça fait mal, papa, de te glorifier même quand c'est difficile, papa. Seigneur, alléluia, tu vois à quel point c'est douloureux, Seigneur. Tu vois à quel point, Seigneur, ça vient nous chercher, papa. Alléluia, Seigneur. Papa, alléluia, papa. Peut-être même que nous avons, Seigneur, prononcé, papa, Seigneur, des paroles, papa, Seigneur, qui t'ont offensé, Seigneur, concernant la difficulté que nous traversions. Pardonne-nous, papa. Dans ta bonté, dans ta miséricorde, pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir obscurci tes desseins et tes merveilles, papa. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas avoir vu, papa, ce moment, Seigneur, de difficulté, Seigneur, que tu voulais te glorifier. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas avoir vu que dans ces pleurs que nous avons versés, papa, Seigneur, une occasion de te glorifier. Pardonne-nous de nous être pleins, Seigneur, dans cette situation, papa, alors que ce que tu cherches, papa, Seigneur, c'est à te glorifier dans cette situation. Papa, tu connais nos faiblesses, tu sais à quel point nous sommes limités, Seigneur. Mais aujourd'hui, papa, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Renouvelle en nous un cœur pur sur lequel, papa, Seigneur, nous pouvons bâtir, papa, parce que tu vas mettre en nous, papa, Seigneur, l'assurance de ton salut, papa, et l'assurance du fait que tu vas agir, papa, car les liens de la mort n'ont pas pu te retenir et il n'y a aucune situation qui te limite, Seigneur. Papa, tu es incomparable, papa. Alléluia, dans les moments les plus difficiles, tu peux encore agir, papa. Seigneur, nous voulons proclamer l'espoir, papa. Nous voulons proclamer que tu as encore, Seigneur, le temps d'agir, papa. Tu n'es pas en retard dans ma situation, Seigneur. Tu n'as pas échoué dans ma situation, papa. Mais au contraire, papa, glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Seigneur, je te laisse la place de te glorifier, Seigneur. Papa, je te laisse la place d'être exalté. Je te laisse la place, Seigneur, d'être magnifié. Je te laisse la place, Seigneur, à travers ces pleurs, papa. Je ne verserai plus des pleurs de désespoir, mais je vais verser des pleurs, papa. Seigneur, en attendant, papa, pour arroser ma prière et te voir agir. Oh, Roboko Shanda Rabasanda, Ekerebe Endereke Asanta, Elebe Sheterebe Yoto, Yanda Rabaka Sandiata. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Papa, j'ai cru que c'était sans espoir, mais aujourd'hui, Seigneur, alléluia, je veux me rappeler, Père éternel, que tu es mon espérance, papa. Seigneur, je veux me rappeler, éternel, que tu es mon espérance, papa. Yandaraba shakatarababa, ekerebe senderebebe, yotorobo sandarababa, erebeke shenderebebe, yotorobo sandarababa. Ekerebe yandarababa, yesekerebe yenderebe. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus. Erebe yesenderebe bebe. Alléluia Jésus. Harabasanta rabababa, harabashanda yarakata rabababa. Alléluia Jésus. Aide-nous, papa. Renouvelle les forces de tes enfants, papa. Renouvelle ton esprit en eux, papa. Alléluia Jésus. Arabashanda rababa. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Harabashanda katarabasadia tarababa. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui le désirent, nous allons faire ceci. 1 Thessaloniciens 5,
Thessaloniciens 5, 16 nous dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Amen. Pour ceux qui le souhaitent, alléluia, nous allons rendre gloire à Dieu. Amen. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe combien depuis longtemps tu pries pour cette situation, réalise le salut dans ta vie. Amen. Tu sais, à la fin, là, le plus important, ça sera ton salut. Et tu as au moins une occasion, une chance du moins, une raison, c'est le bon terme, de rendre gloire à Dieu. Et si vous êtes d'accord avec moi, nous allons élever la voix et en toutes choses, nous allons rendre gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Élevons la voix. Alléluia. Seigneur, alléluia, nous te rendons gloire, Papa. Seigneur, nous te disons merci pour nos vies, Papa. Merci pour nos situations, Papa. Seigneur, merci, Seigneur, de t'être révélé à nous. Merci, Seigneur, pour la difficulté que nous traversons. Merci pour la maladie que nous traversons. Merci pour la difficulté que nous traversons. Merci, Seigneur, pour tout ce que nous traversons. Papa, Seigneur, alléluia, nous voulons te rendre gloire. Et nous voulons tirer la joie de cette situation. Papa, Seigneur, parce que nous ne te ferons pas mentir, Papa, mais nous allons te glorifier, Papa. Seigneur, nous avons au moins une raison, Papa, de te glorifier, et c'est pour le salut, Papa. Et c'est la chose la plus importante aujourd'hui, Papa. Nous voulons mettre de côté nos difficultés. Seigneur, alléluia, tu en prendras soin. Seigneur, tu les vois, Papa, et tu les connais. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous décidons, Papa, d'être joyeux. Nous décidons, Seigneur, de te glorifier. Nous décidons, Papa, de t'exalter. Parce que tu es bon, Seigneur. Tu as été bon à notre égard. Tu es encore bon à notre égard. Et tu continues d'être bon, Papa. Et tu n'as pas fini de faire avec nous, Papa. Et nous n'allons pas attendre, Papa, de voir, Seigneur. Mais nous allons confesser, Papa, ta gloire dans notre situation. Arabashendelebe korobo santa. Elebe keyenderebe santa. Io robo koshata yaraba. Eterebe yo robo sete. Iatarra baba baba. Aye kerebe sende. O robo shanda raba baba baba. Elebe senderebe yanta. Alléluia. Korobo Sanda, Ene che le sende rebebe, io Korobo Sanda Rababa, Araba Yendereke. Seigneur, tu es bon, Seigneur. Seigneur, tu es grand, éternel. Seigneur, tu es merveilleux, Papa. Seigneur, tu es le Tout-Puissant, Papa. Et tu n'échoues jamais, Papa. Tu n'échoues jamais, Papa. Tu es glorieux en tout temps, en toutes circonstances, en toute occasion, Papa. Tu es digne de gloire, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Arabakasanda rabashata. Erebe kete yerebe sanda. Arababayete rebebebebe. Erebe keshende rebebe. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, Seigneur. Alléluia, Jésus. Iatorobobobo sandarabayata. Elebe keshende rebebebebebe. Iatarababa satayanda. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Erebebebe shete yerebe. Ikorob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 o. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Et avant de nous laisser, encore une fois, si tu es ici, tu es certainement venu avec un besoin. Tu es certainement venu ici avec une requête, espérant que le Seigneur agisse d'une façon ou d'une autre dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que si tu n'as pas encore obéi à l'Évangile,
peu importe le résultat avec lequel tu sors d'ici, si tu n'as pas rendu gloire à Dieu à travers ta réponse à l'Évangile, ce que tu vas obtenir comme réponse risque de devenir vanité de vanité. Parce qu'éventuellement, il est donné à tout homme de mourir. Mais ce que tu auras reçu comme réponse et qui va te suivre dans l'éternité, c'est ta réponse que tu vas donner à l'Évangile. Et ne sors pas d'ici sans obéir à l'Évangile. Ne joue pas avec cette décision. Pour le reste, je crois que le Seigneur peut faire au-delà même de ce que nous pouvons penser et imaginer. Mais le salut est maintenant entre tes mains. Amen. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse tous. Et n'oubliez pas, ce soir, nous avons un service à 18h avec la prière à 18h30, le service bilingue. Alléluia.